Croyez-vous vraiment connaître le Brésil? Serait-ce le pays de la samba, du football ou de quelque chose de bien plus grand? Bienvenue aux merveilles du Brésil, un pays géant par sa propre nature, bien plus qu'un simple vers, une promesse gravée dans le relief même, dans les eaux qui dansent, dans les forêts qui murmurent et dans les cieux qui paraissent d'infini. S'il existait un endroit où la création divine a choisi de se surpasser, cet endroit serait ici. Alors, préparez-vous. Car aujourd'hui, dans notre documentaire, vous allez être témoins des plus grandes merveilles de ce pays qui repose à jamais, dans un berceau splendide, au son de la mer et à la lumière du ciel profond. Maintenant, respirez profondément, car aujourd'hui, ici, sur notre planète, nous allons traverser notre patrie bien-aimée, du nord au sud. Et ce ne sera pas un voyage ordinaire, ce sera des retrouvailles, avec ce qui bat, avec ce qui vit, avec ce que le monde entier appelle le Brésil, mais qui en réalité est un géant que peu connaissent. Comme dans un tableau peint de main divine, nous allons révéler les formes, les sons et les couleurs qui font du Brésil un monument de la propre création. Avec plus de 8 500 000 km², le Brésil est un pays continental. C'est le 5e plus grand de la planète par son territoire et le 6e par sa population, avec plus de 215 millions de Brésiliens vivant entre forêts, montagnes, certeaux et plages aux eaux chaudes. Le Brésil abrite 6 biomes, y compris la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie, le plus grand bassin hydrographique du monde. Il possède aussi la 2e plus grande réserve d'eau douce de la Terre et le plus grand pantanal de notre planète. Ici, la nature ne rend pas visite, elle règne. Entre montagnes, plaines, îles et savanes. Le Brésil abrite plus de 116 000 espèces d'animaux et de plantes répertoriées, l'une des plus grandes biodiversités de la Terre, un véritable sanctuaire de la création. Si dans le dernier documentaire nous avons exploré les merveilles de l'Afrique du Sud, aujourd'hui nous allons encore plus loin. Nous tournons notre regard vers le plus grand pays d'Amérique du Sud, connu comme patrie bien-aimée, le foyer et le cœur des Brésiliens. Et il bat avec des fleuves, des forêts, des montagnes et des histoires que peu osent raconter. Du littoral du nord-est aux chutes d'Iguaçu, des dunes qui dansent avec le vent au Maranhão, aux fleuves qui transportent le temps dans le cœur du Pantanal. Vous flotterez sur des sources secrètes au Tocantins, plongerez dans les eaux translucides de Bonito et marcherez dans des déserts vivants qui fleurissent entre de rares pluies. Mais avant, respirez et vérifiez si vous êtes déjà abonné ici à la chaîne Notre Planète. Cela garantit que vous continuerez à recevoir nos documentaires, tout en voyageant avec nous vers des destinations que personne ne vous a encore montrées. Maintenant, ajustez vos yeux, ouvrez vos sens, car notre premier arrêt sera là où les eaux créent des miroirs et où les animaux règnent en paix.
Nous visiterons des lieux où le silence est sacré et où le paysage parle à l'âme. À chaque halte, un morceau du Brésil que peu connaissent, mais que tous devraient ressentir. Une terre de contraste, où la chaleur du nord rencontre les vents glacés du sud, un littoral de plus de 7000 km, où la diversité est la règle. Et maintenant, respirez profondément, car nous sommes sur le point de franchir les limites du connu. Et la première merveille nous attend en silence. Pantanal, le sanctuaire des eaux vivantes. Imaginez une plaine qui respire, qui emplit ses poumons d'eau et qui exhale la vie à chaque cycle. Nous sommes au cœur du Pantanal, la plus grande plaine inondable de la planète. Ceci est le Pantanal, un univers vivant qui couvre plus de 150 000 km², étalé entre les États du Mato Grosso et du Mato Grosso do Sul, touchant encore la Bolivie et le Paraguay avec ses eaux voyageuses. Pendant la crue, plus de 80% de la région est submergée. Nul autre endroit au monde n'est comme le Pantanal. Les champs deviennent un miroir céleste, une métamorphose naturelle qui se produit chaque année, et naît alors un spectacle de vie qui n'existe qu'ici, comme un pacte secret entre la terre et le ciel. À chaque saison, une nouvelle peinture, des miroirs d'eau se forment, des vols d'oiseaux tracent le ciel, et le crépuscule transforme l'horizon en or liquide. Ici, la nature obéit encore au temps de Dieu, silencieuse, majestueuse, intouchée, comme si elle avait été sculptée, seulement pour les yeux les plus attentifs. C'est dans ce silence que se cache l'étoile la plus éclatante du Pantanal, le jaguar, le plus grand félin des Amériques et symbole sacré de ce territoire, silencieux, agile et létal. Dans le Pantanal, le jaguar ne se cache pas. Il surgit, avec sa robe dorée, ses taches noires, et un regard qui semble porter les secrets de la forêt. Il n'attaque pas, il observe, décide, domine. Le Pantanal abrite la plus grande population de jaguars de la planète. Et ici, les observations sont presque magiques. En voir un, en silence, traversant un banc de sable au crépuscule. C'est comme voir le Créateur signer sa propre œuvre. Mais il n'est pas seul. Le Pantanal abrite l'un des écosystèmes les plus denses de la planète. Tuyuyus, caïmans, capybaras, raies d'eau douce, pumas, tapirs, loups à crinière et loutres géantes. Au-dessus des eaux, le ciel se remplit d'ailes. Le tuyuyu, symbole suprême du Pantanal, apparaît avec ses plumes blanches, sa tête noire et sa poche rouge en forme de collier. Avec plus d'1,5 mètre d'envergure, le tuyuyu vole bas au-dessus des champs inondés. Il se perche sur des branches sèches. Et là, il semble surveiller toute la vie qui vibre en dessous de lui. Les aras, bleus, rouges, verts, peignent le ciel comme des coups de pinceau vivants. Leur vol est bruyant, mais la beauté est silencieuse, comme si la couleur parlait plus que le son. Dans les rivières et lagunes,
Les capybaras se rassemblent en groupe, les caïmans se reposent, les yeux entr'ouverts. Les loutres jouent sur les rives. Et les hérons flottent comme des notes blanches sur la partition des eaux. Tout semble orchestré, chaque mouvement, une mesure, chaque son, une mélodie de la nature en parfaite harmonie. Entre les rives des fleuves et les branches tordues, la vie se déploie à chaque seconde, et le son de la forêt est une symphonie que l'on ne comprend qu'avec l'âme. Des chevaux traversent les champs inondés, les cow-boys pantaneros montent des chevaux qui fendent l'eau jusqu'au ventre. Ils portent des traditions centenaires et vivent en communion avec la terre. Ici, l'homme écoute encore la nature. Aux rives du fleuve Paraguay, la ville de Corumba garde le cœur urbain du Pantanal. C'est de là que partent les expéditions qui traversent l'infini et où les histoires s'accumulent comme des couches d'argile. Quand le soleil se couche, le ciel se dissout en orange, rose et or. C'est comme si Dieu peignait de sa main la fin du jour. Le paysage ne s'efface pas. Il se transforme en pure contemplation. Et c'est à ce moment qu'on comprend pourquoi on appelle le Pantanal le sanctuaire des eaux vivantes. Le Pantanal compte plus de 4000 espèces de plantes et environ 650 espèces d'oiseaux répertoriés. C'est l'un des lieux à plus forte densité biologique de la planète. Un reliquaire vivant, sacré, brésilien. Voir, sentir, entendre et respirer cet endroit, c'est se reconnecter avec la création. Ici, tout a un but, et rien n'est par hasard. Ni le vol du héron, ni le silence du jaguar. Si le Brésil est un poème sculpté par la nature, le Pantanal est sa strophe la plus liquide. Un vers qui bouge et nous enseigne la beauté de laisser couler. Mais si vous pensiez que l'eau ne coule que par les rivières, attendez de voir ce que le vent en fait au milieu du désert. La prochaine destination va défier votre logique et enchanter votre regard. Lençóis Maranhenses, où le vin dessine l'eau. Vous êtes sur le point de poser le pied dans l'un des lieux les plus surréalistes de la Terre, un désert qui fleurit avec la pluie, où le vent sculpte des dunes qui se plient au souffle et des lagunes cristallines qui transforment le désert en un archipel de miroirs célestes. Bienvenue au parc national des Lençóis Maranhenses, dans l'état du Maranhão, entre les municipalités de Barreirinhas, Santo Amaro et Primeira Cruz, l'un des paysages les plus surréalistes de la Terre. Les Lençóis Maranhenses couvrent plus de 1500 km², une mer de sable blanc qui s'étend à perte de vue, interrompue seulement par des lagunes cristallines qui naissent du ciel lui-même. Les dunes peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur et se déplacent constamment au souffle du vent du nord-est.
Ce sont des crêtes vivantes qui dessinent de nouvelles cartes à chaque aube. Pendant l'été, le décor est aride, presque lunaire, mais entre janvier et juin, la pluie transforme le sable en aquarelle et forme des milliers de lagunes d'eau douce qui reflètent le ciel comme s'il s'agissait de portails. La plus célèbre est la Lagoa Azul, suivie de près par la Lagoa Bonita, mais il en existe des centaines d'autres, sans nom, sans trace, rien que silence et beauté à l'état pur. Et alors, vous plongez et vous réalisez que cette eau n'est pas seulement liquide, elle est vivante, température tiède, fond sablonneux et une sensation de flotter au cœur d'un miracle. En marchant dans ce désert humide, le son des pas sur le sable crée sa propre bande sonore. Il n'y a pas d'arbres, pas d'ombre, rien que ciel, lumière et vent. Le corps se fatigue, mais l'âme s'illumine. C'est comme marcher sur des voiles de sable qui cachent des histoires millénaires, sculptées par le vent et par l'éternité. La sensation est celle d'être sur une autre planète, où le temps s'écoule en silence et où la nature réécrit ses propres lois. Entre juin et août, les lagunes atteignent leur apogée. Des milliers de touristes se dispersent dans le parc. Mais malgré cela, il est facile de trouver son propre morceau de solitude sacrée. Là, entre deux dunes, beaucoup disent ressentir la présence de quelque chose de plus grand, un calme qui enveloppe, un silence qui guérit, comme si le paysage était une prière faite de sable et d'eau vivante. Le parc national des Lençóis-Maranhães est considéré comme l'une des 7 merveilles naturelles du Brésil, protégée par la loi depuis 1981 et étudiée par des scientifiques du monde entier, qui se demandent encore comment une telle chose est possible. Quand le soleil plonge sur les dunes, les ombres prennent des contours dorés, le vent souffle plus doucement et tout se transforme en un temple sculpté par la lumière et le sable. Les Lençóis-Maranhães ne sont pas seulement une destination, ils sont un état d'esprit, un lieu où le paysage respire et où l'âme trouve refuge dans la plus belle des solitudes. Peu de lieux au monde provoquent cette sensation de se trouver à l'intérieur de quelque chose de sacré. Ici, le vent dessine l'eau et la création touche la peau comme un murmure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez le mot secret de ce documentaire. Brise, rien de plus. Brise. Ainsi, nous saurons que vous avez ressenti, vous aussi, cette paix qui ne s'explique pas. Et si vous pensez avoir déjà tout vu, attendez la prochaine destination. Là, au centre du Brésil, des cristaux dorment sous des rivières invisibles. Et les pierres portent la lumière. Cerrado Brazilian, Cristal de la Terre au cœur du Brésil.
Au centre du Brésil éclot un biome qui pulse autrement, qui semble sec mais cache des rivières en son sein. Le Cerrado, connu comme le berceau des eaux. C'est d'ici que naissent les fleuves, qui alimentent 3 des plus grands bassins hydrographiques d'Amérique du Sud, nourrissant des fleuves tels que le São Francisco, le Tocantins, l'Araguaia et même l'Amazone. Selon l'IBGE, le Cerrado occupe environ 25% du territoire brésilien. Il couvre plus de 2 millions de kilomètres carrés et s'étend sur Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão et le District fédéral. C'est le 2e plus grand biome du Brésil et l'un des plus anciens de la planète, avec plus de 11 000 espèces de plantes, dont beaucoup n'existent qu'ici. C'est un jardin secret, exposé au soleil, avec des plaines ouvertes, des formations rocheuses, des cascades cristallines et des forêts sèches qui explosent de vie durant la saison des pluies. Et lorsqu'on regarde de près, le Cerrado révèle ses joyaux cachés. Dans la ville de Bonito, au Mato Grosso do Sul, l'eau jaillit des yeux de la terre et forme des rivières d'une transparence incroyable, des rivières transparentes comme du verre, et des formations calcaires qui semblent sculptées à la main par le propre créateur. Plonger dans le Rio da Prata, c'est comme nager à l'intérieur d'un cristal liquide, parmi des bancs de poissons colorés et des plantes qui dansent avec le courant. La sensation est celle d'être dans un aquarium, caché au cœur du continent. En remontant vers le nord, à Goiás, nous découvrons la Chapada dos Veadeiros. Le paysage change. Là, les cristaux de quartz affleurent à la surface, réfléchissant la lumière, un sanctuaire mystique et énergétique qui abrite des lieux comme la vallée de la Lune, les chutes du Rio Preto, la cascade de Santa Barbara et des sentiers qui semblent guider l'âme vers des portails d'un autre monde. Cet endroit est considéré par beaucoup comme un point d'énergie. Certains disent qu'il pulse le chakra de la planète. Mais même pour ceux qui n'y croient pas, il suffit de contempler la vallée de la Lune pour sentir qu'ici, le temps est différent. Mais ce n'est pas seulement du mysticisme. La Chapada dos Veadeiros est patrimoine naturel mondial de l'UNESCO depuis 2001, un titre qui reconnaît sa biodiversité rare. Ces formations géologiques âgées de plus de 1,8 milliard d'années et son importance vitale pour l'équilibre du Cerrado brésilien. La Chapada do Guimarães, dans le Mato Grosso, est un autre spectacle. Là, le belvédère du centre géodésique marque le point central de l'Amérique du Sud, un équilibre géographique qui résonne dans l'âme. Le paysage s'élève, des parois de pierre, des canyons vertigineux et des cascades qui tombent comme des voiles en chute lente, façonnent le décor et nous rappellent que le Créateur a mis tout son art dans cette terre. Le Cerrado abrite environ 1600 espèces d'animaux. C'est la demeure d'espèces emblématiques comme le loup à crinière, le fourmilier géant, l'émeu, le puma et la sériema.
tous adaptés à ce sol dur et à cette vie résiliente qui ne renonce jamais. C'est l'une des plus grandes biodiversités de la planète, et pourtant l'une des plus menacées, un trésor silencieux qui résiste avec courage, au centre d'un pays qui rêve et qui brille. Le Cerrado est le Brésil profond, qui résiste même lorsqu'il n'est pas vu, un biome qui porte des rivières en lui, des cristaux dans le sol, et une sagesse ancestrale dans l'air sec. Si quelque chose en vous s'est éveillé avec la force brute et sacrée du Cerrado, vérifiez si la chaîne Notre Planète est déjà marquée comme vôtre. Vous qui nous regardez à la télévision, vous aurez le privilège de découvrir, avant tout le monde, les lieux que le monde garde encore en secret, car ceux qui sont avec nous ne regardent plus jamais avec les mêmes yeux. Maintenant, préparez vos yeux, car nous allons quitter le cœur de la Terre et partir vers une île gardée par le Créateur lui-même, un paradis entouré de bleu de tous les côtés, où même le temps semble s'arrêter. Fernando de Noronha, le paradis que Dieu a gardé pour lui. Imaginez un archipel entouré d'une mer qui change de couleur, du turquoise au bleu profond, où les dauphins dansent chaque jour, et où le temps ralentit simplement. Vous êtes arrivé à Fernando de Noronha, un morceau d'Éden tombé au Brésil et soigneusement protégé, un joyau de l'Atlantique Sud, avec seulement 26 km². Noronha est patrimoine mondial naturel par l'UNESCO depuis 1992, reconnu pour sa biodiversité marine et pour être l'un des écosystèmes les mieux préservés de la planète. Ici, la beauté ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent. C'est comme si chaque vague, chaque pierre avait été posée à la main par un créateur généreux. La baie de Sancho a déjà été élue à plusieurs reprises la plus belle plage du monde par des classements internationaux tels que le TripAdvisor Traveler's Choice. Son accès se fait par des escaliers creusés dans la falaise, comme s'il fallait mériter de voir le paradis. D'en haut, la vue est à couper le souffle. Un demi-cercle de sable doré, avec des eaux claires et des récifs cachés sous la surface. Une invitation à la plongée et à la contemplation. À quelques minutes de là, se trouve la baie des Cochons, petite secrète entourée de pierres noires et gardée par deux géants de pierre, le Morro do Irmão, l'une des cartes postales les plus emblématiques du Brésil. Noronha abrite plus de 200 espèces de poissons, ainsi que des tortues marines, des dauphins à long bec et des requins nourrices qui nagent calmement aux côtés des plongeurs. C'est comme plonger dans un documentaire, sauf qu'il est en direct. La visibilité sous-marine peut dépasser les 50 mètres. C'est l'un des meilleurs sites de plongée de la planète. Un aquarium naturel, sans vitres, sans grille. Rien que la nature, dans sa forme la plus libre. Le projet Tamar agit sur l'île depuis les années 80, protégeant les tortues marines qui viennent pondre sur les plages. Le projet Dauphin Rotateur surveille aussi les cétacés de la région,
qui s'exhibent en acrobatie, comme s'ils savaient qu'ils font partie du spectacle. Ici, la préservation est une priorité. Le nombre de visiteurs par jour est contrôlé. Il existe des taxes environnementales et des règles strictes pour garantir que ce morceau de paradis reste intact, même sous les yeux du monde entier. Mais Noronha, ce n'est pas que la mer. Ces sentiers mènent à des belvédères cachés, comme celui du fort de Nossa Senhora do Remedios, ou l'inoubliable belvédère des dauphins, où le soleil se lève comme pour embrasser l'océan. Et à la fin de la journée, la roche du Pico se teinte d'or, le vent souffle avec une odeur de sel et de liberté, et le coucher du soleil fait taire jusqu'aux mots les plus beaux. Noronha est plus qu'une destination. C'est une prière géographique, un lieu où la création de Dieu se manifeste sans filtre et où l'âme se courbe dans la gratitude. C'est pourquoi beaucoup disent que cet archipel n'appartient pas au temps, il appartient à l'éternité, gardé à 7 clés par le Créateur lui-même. Mais la prochaine étape va vous emmener vers des montagnes qui cachent des voiles d'eau, des grottes qui brillent comme du cristal et des vallées où le temps avance lentement. Préparez-vous, nous allons à la Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, où le temps s'écoule entre montagnes et mystères. Au cœur de la bahia, les montagnes s'élèvent comme des gardiennes du temps. Le paysage est bru, mais incroyablement poétique, et chaque pierre semble avoir une histoire à raconter. Vous venez d'arriver à la Chapada Diamantina, l'un des plus grands trésors naturels du Brésil. Avec plus de 38 000 km², ce parc national est plus grand que bien des pays européens. Ici, le relief est dramatique. Des canyons profonds, des plateaux élevés, des grottes inondées de lumière, des cascades colossales et des rivières souterraines sculptées par des millions d'années. La cascade de la Fumaça, avec près de 400 mètres de chute, est la deuxième plus haute du Brésil. Mais le plus impressionnant, c'est que l'eau se dissipe dans l'air, avant même de toucher le sol. Le vent transforme la chute en brume, créant une danse de particules suspendues, un spectacle qui semble magique, mais qui est absolument réel et profondément émouvant. Dans la vallée du Pati, considérée comme l'un des plus beaux sentiers du monde, la nature expose sa grandeur en silence. Collines verdoyantes, rivières cristallines et villages isolés gardent une paix qui ne s'explique pas. C'est un lieu où le temps avance lentement, où les pas résonnent sur des pierres millénaires et l'esprit ralentit, comme si chaque courbe de la vallée était une pause sacrée. La grotte de Pratinha est une plongée dans des eaux bleues fluorescents.
tellement claire qu'elle semble briller de l'intérieur. Un sanctuaire liquide, où même le silence semble luire. La biodiversité de la Chapada est d'une grande richesse. Broméliacées, orchidées, hypais violets et des oiseaux comme le colibri doré volent entre les parois rocheuses comme des messagers de l'invisible. Et au milieu de ce décor à couper le souffle, se dresse le Morro do Pai Nacio, un belvédère légendaire, où le coucher du soleil transforme le ciel en or liquide, et le vent semble souffler la sagesse. La légende raconte qu'un esclave s'est jeté de là pour échapper à la persécution, et que le vent l'a porté jusqu'à la vallée, sauvant sa vie, une histoire de fuite, mais aussi de foi et de liberté. Dans la Chapada Diamantina, les jours sont longs et les nuits remplies d'étoiles. Chaque randonnée est une invitation à l'introspection, un retour à l'essentiel. C'est un lieu que l'on n'oublie pas, parce qu'il ne se révèle pas d'un coup. Il faut revenir et revenir encore, comme on rend visite à un vieil ami, ou que l'on revisite sa propre âme. La Chapada est aussi spiritualité. Beaucoup viennent ici en quête de guérison, de réponse, ou d'un silence qui parle plus fort que le bruit du monde. Et ils trouvent. Des groupes se réunissent pour méditer dans les vallées, pour contempler le lever du soleil en silence, ou simplement pour ressentir l'énergie qui pulse sous leurs pieds. Une connexion qui se passe de mots. Là, le temps ne s'écoule pas. Il repose, et le visiteur apprend à ralentir, à respirer plus profondément, à remercier d'être simplement là. Si vous nous regardez à la télévision, prenez votre téléphone et racontez-nous ici, dans les commentaires, d'où vous nous regardez. Quel lieu du documentaire vous a le plus enchanté jusqu'à présent? Nous voulons savoir ce qui a fait battre votre cœur plus fort. Et maintenant, respirez, car nous allons passer de l'intérieur de la roche, au cœur des sables dorés. La prochaine destination est le Brésil magique, qui flotte sur l'impossible. Tocantins profond, le Brésil ensorcelé qui flotte au centre du monde. Au cœur du Brésil, un lieu où le Cerrado se plie à la magie des eaux, où des dunes surgissent au milieu de nulle part, et où des rivières jaillissent là où il ne semble pas y avoir de source. Voici le Tocantins profond. Le Jalapão en est son plus grand symbole, une région de contrastes intenses, où la terre rouge embrasse le bleu des lagunes, et la chaleur du soleil semble modeler le paysage de ses propres mains. Avec plus de 34 000 km², le parc d'État du Jalapão est une oasis de sable, d'eau et de silence, l'un des derniers refuges sauvages du Brésil, et un paradis encore peu touché par le tourisme de masse. La dune du Jalapão est une colline de sable orangé qui s'élève au-dessus de la végétation, au crépuscule. Elle s'embrase comme une braise vivante, l'un des paysages les plus photogéniques du pays.
Et juste en dessous se trouvent les ferveduros, des sources d'eau cristalline qui jaillissent du sous-sol avec une telle pression qu'elles empêchent le corps humain de couler. Flotter ici, c'est défier la gravité. Le Ferveduro Bella Vista est l'un des plus impressionnants. Eau bleue turquoise, végétation autour et le silence qui semble bénir ceux qui y plongent. La cascade de Formiga tombe en ton émeraude sur des roches blanches. Elle est petite, mais hypnotisante. Elle semble dessinée par des mains divines. Les Serra Gerês rassemblent parois, canyons, grottes et vallées cachées. C'est le plus grand ensemble de montagnes du Tocantins et un véritable refuge pour ceux qui recherchent l'inexploré. Au milieu de ce décor se trouve la lagune du Japonais, une piscine naturelle aux eaux vert émeraude, avec une grotte submergée en son intérieur. Une beauté si parfaite qu'elle semble sortie d'un effet spécial. Ce territoire sacré est la demeure de peuples traditionnels, quilombolas, communauté d'extractivistes et gardiens de la terre qui vivent en équilibre avec leur environnement, avec sagesse et respect ancestral. Au Jalapan, le temps est différent. Il est plus lent, plus dense, le silence pèse, la lumière brûle et le vent parle comme s'il faisait partie du paysage. Pour ceux qui arrivent, c'est comme si le monde cessait de tourner quelques instants, comme si tout se réduisait à trois choses: terre, eau et esprit. Et alors vous comprenez qu'il existe des lieux dans le monde créés non seulement pour être vus, mais pour être ressentis, avec l'âme. Le Tocantins profond en est un. Et même s'il n'a pas la même reconnaissance médiatique, ce morceau du Brésil porte une force brute et silencieuse qui transforme ceux qui le visitent, qui purifie et qui marque à jamais. Si Dieu a dessiné des cartes avec des émotions, ici il a placé l'enchantement. Chaque ferveduro, chaque montagne, chaque courbe de rivière garde une portion de ce qui est sacré. Et ainsi le Tocantins continue, flottant au centre du pays, comme un secret raconté seulement à ceux qui osent venir. Car tout paradis n'est pas fait pour être trouvé facilement. C'est peut-être pour cela qu'il reste si pur, si entier, si vrai. Un lieu où le Brésil chuchote encore, au lieu de crier. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vérifiez si vous êtes déjà abonné à Notre Planète. Cela aide à garder vivantes les expéditions, les histoires et les paysages que vous ne trouvez qu'ici. Dans notre prochaine destination, le sable est blanc, la mer est calme et les vents ont soufflé avec poésie, rien que pour former le Nord-Est. Nord-Est littoral, le cadeau des eaux chaudes qui touchent l'âme. Du soleil toute l'année, des eaux tièdes qui embrassent la peau et des paysages qui semblent sourire. Nous sommes sur le littoral du Nord-Est, où la chaleur vient de la nature et du cœur du peuple.
Du Marañón à la Bahia, 9 États cousent la côte du nord-est. Ce sont plus de 3000 kilomètres de plage, des falaises colorées, des piscines naturelles et des récifs qui dessinent le fond de la mer comme des mosaïques divines. À Maragogi, dans l'Alagoas, les eaux se retirent à marée basse, révélant des bancs de sable et les célèbres galets, un spectacle naturel qui attire des visiteurs du monde entier. À Porto de Galinhas, dans le Pernambouc, les jangadas glissent sur des eaux peu profondes et transparentes. Des poissons colorés nagent entre les pieds. C'est comme marcher à l'intérieur d'un aquarium vivant. Les falaises de Canoa Quebrada, dans le Ceará, s'effondrent sur le sable comme des sculptures millénaires, couleur de terre, de vent et de sel, un décor qui semble avoir été peint à la main. En Bahia, le littoral sud garde des joyaux comme Trancoso, Caraíva et Arraial d'Ajuda, de petits villages à l'âme ancestrale, où le temps ralentit et où la beauté repose dans la simplicité. Jericoacoara, dans le Ceará, a déjà été élue l'une des plus belles plages de la planète, des dunes qui changent de place, une pierre percée sculptée par le temps et un coucher de soleil qui se termine sous les applaudissements. À Pipa, dans le Rio Grande do Norte, des dauphins apparaissent dans les criques et la mer prend des tons verts et dorés, selon l'angle de la lumière, comme si le soleil et la mer étaient en harmonie. Et même sur les plages les plus isolées, comme la Praia do Paiva, la Praia de Caleta ou la Praia do Espelho, il y a quelque chose en commun, le silence entre les vagues, qui semble dire « vous êtes exactement là où vous deviez être ». Cette côte brésilienne est un cadeau continu, non seulement pour les yeux, mais pour l'âme. C'est une invitation au repos, à la gratitude et à la connexion avec l'essentiel. Et entre cocotiers, marées et sourires, se trouve le peuple du Nord-Est, accueillant, fort, résilient, qui transforme chaque plage en un foyer temporaire pour ceux qui arrivent. La gastronomie, l'artisanat, les rythmes comme le frevo de Recife, le forró de Caruaru et Campina Grande, le maracatu de Nazaré da Mata et l'accé de Salvador sont des expressions vivantes de cette terre bénie. Un lieu où tout danse, même le temps. Et peut-être est-ce pour cela que chaque coucher de soleil semble plus beau ici, parce que ce n'est pas seulement le ciel qui change de couleur, c'est le cœur de celui qui regarde, qui change de rythme et apprend à se reposer. Si cette partie du Brésil était une prière, elle serait faite de sel, de soleil et d'espérance, un morceau sacré de la côte, où le contact de l'eau tiède nous rappelle que nous sommes vivants. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez le mot secret de ce documentaire, brise. Rien que cela, brise. Sans explication. Ceux qui savent comprendront. À la prochaine destination, la vie bat au rythme de la forêt, un lieu où deux fleuves se rencontrent, mais ne se mélangent pas, où tout semble silence, mais tout est vivant.
Amazonie, la respiration de la terre, entre 2 fleuves et 1000 chansons. Imaginez une forêt si immense qu'elle occupe presque la moitié du territoire national, une maison vivante, qui respire, qui chante et qui garde en silence des secrets qu'aucun satellite n'est capable de traduire. Avec plus de 5,5 millions de kilomètres carrés, l'Amazonie est le plus grand biome tropical de la planète, présente dans 9 pays, et avec plus de la moitié concentrée au Brésil. Une cathédrale naturelle, où la création a été généreuse. D'immenses fleuves traversent la forêt comme des artères vivantes. Le fleuve Amazone, le Rio Negro, le Solimo, le Madeira, le Tapajós et des dizaines d'affluents qui forment ensemble le plus grand système fluvial du monde. L'un des phénomènes les plus énigmatiques se produit là où 2 fleuves se rencontrent. Le Rio Negro et le Solimo coulent côte à côte sur des kilomètres sans se mélanger. Un contraste hypnotique entre l'eau sombre et l'argile claire. Vue d'en haut, la forêt paraît infinie, un tapis vert sans couture qui pulse de vie. Ici vivent les dauphins roses, les paresseux, les raies de rivière, les toucans, les oslots et des tribus entières. Sur les rives des Igarapé, les communautés riveraines vivent sur pilotis. Les bateaux sont écoles, ambulances et marchés. Et le temps se mesure par les crues, par la lune et par le chant des oiseaux. Les sons de l'Amazonie sont uniques. Ils ne s'écoutent pas. Ils se ressentent. Le coassement des grenouilles, le souffle du vent dans les cimes, l'eau fendant le silence. Tout semble orchestré, comme une symphonie du Créateur. La forêt est aussi un laboratoire vivant. Plus de 40 000 espèces de plantes. Et un animal sur 10 dans le monde vit ici. Mais le plus précieux est invisible, l'oxygène. L'Amazonie respire pour nous tous. Mais elle souffre aussi de la déforestation, des incendies et de l'ignorance. Préserver cette immensité, c'est préserver l'avenir. C'est prendre soin de ce qui prend soin de nous, même si nous n'y avons jamais mis les pieds. Il est impossible de quitter l'Amazonie, de la même manière qu'on y est entré, parce qu'elle touche quelque chose de profond, quelque chose d'ancestral, comme si la forêt réveillait en nous une part oubliée. Et maintenant, nous quittons la forêt, mais nous restons entourés d'eau. Sauf que cette fois, elle ne coule pas, elle tombe, avec force, avec son et avec âme. Dans la prochaine destination, le ciel semble s'effondrer sur la terre. Mais ce n'est qu'une autre façon pour le Brésil de montrer que sa nature ne connaît pas de limites. Chute d'Iguaçu, quand le ciel tombe sur la terre. Il est des moments où la nature parle plus fort, et tout autour se tait. À la frontière entre le Brésil et l'Argentine, le ciel, littéralement, s'effondre. Et ce qui glisse du bord du monde, c'est de l'eau, de la vie, et de la révérence.
Les chutes d'Iguaçu sont un ensemble de plus de 270 cascades, réparties sur près de 3 kilomètres, à l'intérieur du parc national d'Iguaçu, patrimoine naturel de l'humanité par l'UNESCO, depuis 1986. Le parc occupe plus de 185 000 hectares, abritant l'une des dernières grandes portions préservées de la Mata Atlantica. Et dans cette forêt, il y a une force qui ne dort jamais. La plus imposante des chutes est appelée la Gorge du Diable, une faille en forme de U de plus de 80 mètres de hauteur, où le fleuve Iguaçu gronde comme un tonnerre continu venu des profondeurs. Là, une brume constante s'élève vers le ciel, et des arcs-en-ciel apparaissent même sans pluie. Le son est aussi puissant que le silence, car face à une telle grandeur, les mots s'évaporent. Autour des chutes, des passerelles s'étendent sur l'abîme, et chaque pas semble une traversée entre des mondes, entre le sacré et le sauvage, entre l'invisible et l'immense. Dans le ciel, des rapaces, des hirondelles et les célèbres jets bleus dessinent des chorégraphies invisibles, et dans les eaux, des capybaras, des loutres et des caïmans partagent la scène avec des dieux liquides. Les chutes d'Iguaçu ont déjà été élues comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde, lors d'un vote mondial organisé par New Seven Wonders en 2011. Ce n'est pas un hasard. Chaque chute est un vers, chaque goutte une prière. Du côté brésilien, la vue est plus panoramique. Du haut du belvédère, on contemple le ballet complet, la symphonie des chutes, la brume dansant avec le vent et le temps suspendu. Certains disent que visiter Iguaçu, c'est comme être baptisé par la planète elle-même. Et peut-être est-ce vrai, une expérience où la création touche la peau et où l'esprit s'incline. Pendant l'été, le volume des eaux peut dépasser 6 millions de litres par seconde. Un effondrement d'énergie qui se répète chaque jour. Sans faute, sans céder, la constance de quelque chose qui a été fait pour durer. Les sentiers du parc, comme le sentier des chutes, révèlent des angles secrets, de petites cascades, des bassins cachés et des points où la forêt s'ouvre, comme pour dire « regarde », mais avec respect. Là, chaque visiteur n'est qu'une particule, face à une force plus grande. Le grondement constant purifie, et le vent au parfum d'eau semble murmurer que nous sommes à la bonne place. Les chutes d'Iguaçu sont comme un baptême. On y entre d'une manière et l'on en sort transformé, mouillé d'âme, lavé de l'intérieur, comme si le Créateur disait « recommence ». Vous qui nous regardez à la télévision, si ce voyage touche votre cœur, c'est le moment de laisser votre like sur ce documentaire. Aidez à garder vivante cette expédition à travers notre planète. Mais ce n'est pas fini. Le voyage va nous mener à l'un des lieux les plus emblématiques du Brésil, où la mer rencontre la forêt, et où le sacré se mêle au béton. Préparez-vous pour la ville merveilleuse. Rio de Janeiro et la Costa Verde, l'étreinte finale entre le sacré et la mer. Il existe des lieux qui n'ont pas besoin de légende, parce qu'ils naissent déjà poésie,
Rio de Janeiro est l'un de ces miracles visibles, où la création semble avoir signé avec amour chaque courbe, chaque montagne, chaque baie, une étreinte entre la forêt, la montagne et la mer. La ville de Rio est façonnée par les contrastes, nature et béton, silence et foule, foi et mouvement. Une scène où le créateur a décidé de placer sa signature la plus visible. Du haut du Corcovado, le Christ rédempteur ouvre ses bras sur des millions de vies, un symbole de paix, de foi, d'accueil. L'une des 7 merveilles du monde moderne, élevée non par des mains humaines, mais par la foi. En dessous, la ville s'étend entre montagnes et mers. La baie de Guanabara scintille comme un miroir vivant. Montagnes vertes, collines, bateaux, îles et le pain de sucre. L'un des paysages les plus photographiés de la planète. Du pain de sucre au lac Rodrigo de Freitas, de Copacabana, Ipanema, à la verdure éternelle de la forêt de Tijuca, le plus grand biome urbain de la planète. Mais Rio ne s'arrête pas là, il s'écoule le long de la côte et rencontre un paradis continu appelé Costa Verde, une succession de baies, de montagnes et de forêts atlantiques qui touchent la mer. À Angra do Rei, plus de 300 îles émergent des eaux vertes. La plus célèbre d'entre elles, Ilha Grande, est un sanctuaire écologique, avec des sentiers, des plages intactes et des criques qui semblent sorties d'une prière. La Costa Verde abrite l'un des tronçons les mieux préservés de la forêt atlantique. Et à chaque virage de la route Rio Santos apparaît une nouvelle carte postale. Un décor qui change, sans jamais perdre son âme. À Paraty, l'histoire murmure entre les pierres coloniales et les eaux calmes. Une ville reconnue comme patrimoine mondial par l'UNESCO, où culture, nature et spiritualité marchent main dans la main. La Costa Verde est l'endroit où la forêt touche la mer, où la création repose et où l'âme se réchauffe. Une étreinte entre le vert et le bleu, entre le sacré et l'éternel. Voici le Brésil, qui nous rappelle que la beauté est aussi une mission, que la nature est une poésie vivante et que chaque paysage est une invitation à la gratitude pour tout ce que nous recevons et souvent sans même nous en rendre compte. Vous nous regardez à la télévision et êtes arrivés jusqu'ici. Alors, prenez votre téléphone et dites-nous quelle destination a le plus touché votre cœur. Votre participation fait toute la différence. Profitez-en et vérifiez si vous êtes déjà abonné ici à Notre Planète. Et partagez avec ceux qui ont besoin de voir à quel point le Brésil est géant par sa propre nature. Et à quel point le Créateur a été généreux avec cette terre bénie. Mais le voyage ne doit pas s'arrêter maintenant. Notre dernier documentaire vous a emmené au-delà des savanes de l'Afrique du Sud. Là aussi, le Créateur a sculpté des paysages du bout des doigts. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment. Continuez ce voyage à travers les trésors les plus cachés de la planète, car tant qu'il y aura des merveilles dans le monde, nous serons là pour les montrer.
Découvrez l'extraordinaire autour du monde. Une accolade et à la prochaine aventure.